Viens ici. Maintenant. La main de Byron se referma sur le poignet de Kira et la tira en avant sur le sol désert du casino. Elle trébucha sur ses talons, se rattrapant de justesse avant de heurter le marbre poli. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Tais-toi et marche. Le cœur de Kira s'emballa. Le casino Diamond Crown n'était jamais vide. Il était 21h01 vendredi soir. L'endroit aurait dû être bondé. Au contraire, un silence de mort régnait. Toutes les tables étaient débarrassées. Toutes les machines étaient éteintes. Tout le monde était parti. Comme si quelqu'un avait ordonné l'évacuation du bâtiment. Et puis elle comprit pourquoi. L'homme assis au bord de la table de poker principale. Knox Voss. Kira en resta bouche bée. Il était immense, 1,95 mètres, un concentré de muscles gainés de cuir noir. Sa peau brun clair luisait sous les lustres, et de courtes mèches encadraient un visage digne des couvertures de magazines. Une mâchoire anguleuse. Des pommettes hautes. Des lèvres à la fois cruelles et irrésistibles. Mais ce sont ses yeux qui lui ont donné le vertige. Gris clair. Froid. Prédateur. Il la dévisageait comme une proie. Knox Voss était une légende à Vancouver. 28 ans. Il a bâti un empire à partir de rien. Casino. Hôtel. Boîte de nuit. On murmurait qu'il avait commis des actes sordides pour bâtir cet empire. Des actes qui laissaient des cadavres. Et son père, cet imbécile, l'avait entraîné dans son monde. Knox ne dit rien. Ne bougea pas. Je l'ai juste regardé avec ses yeux de loup. Monsieur Voss, la voici, balbutia Byron en poussant Kira en avant comme une offrande. Ma fille Kira. 24, intelligente. Belle. Elle étudie à l'UBC pour devenir détective. Major de sa promotion. Arrête de parler de moi comme si j'étais du bétail. S'écria Kira en se dégageant brusquement de l'étreinte de son père. Son instinct de détective se manifesta immédiatement. Elle scruta la pièce, repérant les sorties, les caméras de sécurité désactivées, les 3 hommes qui se tenaient dans l'ombre derrière Knox. Professionnels. Armés. Fidèles. Il ne s'agissait pas simplement d'un recouvrement de créances. C'était tout autre chose. La lèvre de Knox tressaillit. Presque un sourire narquois. Il se redressa, se déployant jusqu'à sa taille terrifiante, et sortit quelque chose de sa veste. Un papier plié. Il le tendit. Kira s'en empara, son esprit déjà en train d'analyser. Document légal. Sceau officiel. Cachet notarié. Ce n'était pas une blague. Elle déplia le document et lut. Contrat de mariage. En lieu et place du règlement de dette s'élevant à 437 000 $, Byron cède par la présente la tutelle de sa fille, Kira Michelet, à Knox Alexander Voss par le biais d'un mariage légal. Le monde bascula. L'esprit d'enquêtrice de Kira s'est immédiatement mis à analyser la légalité, la coercition, la contrainte, l'abus de faiblesse. Cela ne tiendrait pas devant un tribunal. C'était impossible. Mais le regard de Knox disait qu'il se fichait des tribunaux. Vous plaisantez? Kira leva les yeux vers Knox. C'est une blague, n'est-ce pas? L'expression de Knox resta impassible. Il la fixait simplement de ses yeux gris froids. Ce n'était pas une blague. 437 000 $? Kira se retourna brusquement vers son père. Tu es fou? Byron recula, les mains levées. Ma chérie, je peux t'expliquer. Expliquez-moi? Vous avez dilapidé un demi-million de $? C'était censé être un coup de maître. J'avais une stratégie. Vous n'en avez pas. Tu es un ivrogne et un accro au jeu qui détruit tout ce qu'il touche. La voix de Kira résonna dans le casino désert. Des années de rage contenue, enfin libérées. Maman est morte à cause de toi. On a perdu notre maison à cause de toi. Je cumule 2 emplois pour avoir un toit sur la tête pendant que tu dilapides tout ton argent au poker. Et maintenant, tu me vends comme une vieille voiture pour rembourser tes dettes? Kira, je t'en prie. Quel genre de père fait ça? Sa voix se brisa, mais elle refusa de pleurer. Pas ici. Pas devant cet homme. Quel genre d'être humain sacrifie son propre enfant pour se sauver? Le visage de Byron se décomposa. Je suis désolé, mon bébé. Je suis vraiment désolé. Mais il allait me tuer. Que pouvais-je faire? Mourir, dit froidement Kira. Tu étais censé mourir. Ces mots planaient dans l'air comme un poison. Knox observa toute la scène sans dire un mot, sans bouger. Ses yeux gris scrutaient chaque émotion du visage de Kira, la répertoriant, l'analysant. Finalement, il se mit en mouvement. Il s'était dirigé vers Byron à pas lents et mesurés.
Byron recula précipitamment. Monsieur Voss, je vous en prie, elle finira par se calmer. Elle a juste besoin de temps. La main de Knox jaillit et agrippa le col de Byron, le soulevant sans effort sur la pointe des pieds. Partez, dit Knox. Ce furent les premiers mots qu'il prononça. Sa voix était grave, calme, et pourtant plus terrifiante que s'il avait crié. Oui, monsieur. Absolument. Je vais juste. Knox le poussa vers la sortie. Byron trébucha, se rattrapa et courut vers les portes. Il ne se retourna même pas vers sa fille. La porte du casino claqua. Silence. Kira resta là, tremblante de rage, d'humiliation et de peur. Elle s'efforça d'analyser la situation comme on le lui avait appris. Sortie bloquée. Hommes armés. Aucun témoin. Aucun moyen de pression. Piégée. Knox tourna ses yeux gris vers elle. Elle releva le menton. Il refuse de se soumettre. Je ne t'épouserai pas. Il inclina légèrement la tête, l'observant. Je me fiche de ce que dit ce contrat, poursuivit Kira, son esprit passant en revue les précédents juridiques, la jurisprudence, tout ce qui pourrait l'aider. C'est de la coercition sous la contrainte. Aucun tribunal ne validerait une telle chose. On ne peut forcer quelqu'un à se marier. Cela enfreint une douzaine de lois. Je suis en formation pour devenir détective. Je connais mes droits. Et je sais que ceci est illégal. Les lèvres de Knox se retroussèrent légèrement, comme s'il était amusé. Tu es intelligent, dit-il doucement. Bien. Sa voix lui fit un drôle d'effet, une sensation qu'elle refusait obstinément d'admettre. Je ne t'épouserai pas, répéta Kira. Knox sortit son téléphone, tapa un message, puis le rangea. Puis il s'avança vers elle. Kira resta immobile, malgré un instinct de fuite instinctif. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle put sentir le cuir et une eau de Cologne de luxe. Il tendit lentement la main, lui laissant le temps de bouger. Elle ne bougea pas. Ses doigts glissèrent une mèche de ses cheveux noirs ondulés derrière son oreille. Le geste était doux, inattendu. Ses yeux gris s'adoucirent un instant. Tu as une sœur, dit Knox d'une voix douce. Leia, 22 ans, atteinte de déficience cognitive depuis la naissance. Elle a besoin de soins à temps plein. Le sang de Kira se glaça. Comment connais-tu Leia? Je sais tout de toi, Kirae. Sa voix était douce, mais elle cachait une détermination implacable. Je sais que tu as 2 emplois. Le matin, tu travailles à la boulangerie Sweet Haven. Le soir, tu fais le ménage dans des bureaux. Je sais que tu croules sous les dettes étudiantes pour terminer tes études de criminologie. Je sais que tu t'occupes seul de ta sœur parce que ton père ne t'aide absolument pas. Tu m'observes. Ce n'était pas une question. J'ai suivi attentivement. Ce n'est pas une réponse. La mâchoire de Knox se crispa. Un instant, une lueur passa dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. 24 heures, dit-il en reculant. Réfléchissez-y. Imaginez la vie que vous pouvez offrir à Leia en cumulant 2 emplois et en peinant à survivre. Imaginez ce qui lui arriverait si quelque chose vous arrivait. Vous menacez ma sœur? Non. La voix de Knox se fit dure. Je lui propose mon aide. Les meilleurs soins médicaux du pays. Des spécialistes. La thérapie. Tout ce dont elle a besoin et que vous ne pouvez pas vous permettre. La gorge de Kira se serra. Pourquoi as-tu fait ça? Les yeux gris de Knox croisèrent les siens. Son expression changea. Une vulnérabilité, aussitôt dissimulée. Quelqu'un m'a un jour témoigné de la bonté alors que je n'avais rien, dit-il doucement. Quand j'étais invisible aux yeux du monde, cette personne m'a sauvé. Quel rapport avec moi? Sa mâchoire se crispa. Il sembla vouloir dire quelque chose, puis se ravisa. 24 heures, Kira. Il sortit de nouveau son téléphone et lui montra l'écran. Un compte bancaire. Au nom de Leia. Avec 500 000 $ déjà déposés. Kira en resta bouche bée. Si vous avez autant d'argent, pourquoi ne pas simplement rembourser la dette de mon père? Le regard de Knox se glaça. Parce que rembourser la dette ne vous protège pas, le contrat le stipule. Une fois que tu seras légalement mienne, ton père ne pourra plus te toucher. Il ne pourra plus te vendre à quelqu'un d'autre. Je ne pourrai plus jamais te prendre en garantie. Sa voix baissa d'un ton. Et si je m'étais contenté de payer sa dette, il serait de retour aux tables la semaine prochaine, à dilapider encore plus d'argent et à te mettre de nouveau en danger. Ainsi, vous serez libéré de lui. Définitivement. Le raisonnement était imparable. Si terriblement clair. Et si je refuse? Knox s'approcha encore.
si près qu'elle dut incliner la tête en arrière pour voir son visage. Tu ne le feras pas, dit-il doucement. Tu en es si sûre. Parce que je te connais, Kirae. Tu ferais n'importe quoi pour protéger ta sœur. Même épouser un inconnu. Il avait raison. Et elle détestait qu'il ait raison. J'ai besoin de temps pour réfléchir. 24 heures, répéta Knox. Après ça, je viendrai te retrouver. Et crois-moi, tu ne veux pas que je te retrouve. Puis il s'éloigna, sa veste en cuir flottant au vent. Les 3 hommes dans l'ombre le suivirent. Une porte latérale s'ouvrit. La lumière inonda la pièce. Le casino a recommencé à se remplir de monde. Croupiers, joueurs, personnel. Comme si quelqu'un venait de relancer un film en pause. Kira se tenait seule sur le sol du casino. Le contrat, froissé dans sa main, laissait ses pensées s'emballer. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle a répondu. « N'essaie pas de t'enfuir, Kira. » La voix grave de Knox la fit frissonner. « J'ai des yeux partout, mais si vous avez besoin d'une preuve que je prendrai soin de vous et de Leia, consultez votre compte de scolarité. » Il raccrocha. Kira consulta son compte étudiant d'une main tremblante. Solde. $0. Note, payé intégralement par Kevos. La totalité de ses frais de scolarité restants. $30 000. Parti. Payé. Les mains de Kira tremblaient. Dans quel pétrin son père l'avait-il encore embarqué? Kira fit irruption dans l'appartement qu'elle partageait avec son père et sa sœur, encore sous le choc. Kira. Leia leva les yeux de la télévision en souriant. Tu es rentrée. Tu as apporté à manger? J'ai faim. Le cœur de Kira se serra. Leia passait une bonne journée. Son regard était clair, son sourire éclatant. Les mauvais jours, elle reconnaissait à peine Kira. Pas encore, ma chérie, mais je te préparais quelque chose. Où est Byron? Papa est parti. Il a dit qu'il devait aller quelque part d'important. Il a pris sa valise. Évidemment. Le lâche. Kira prépara le dîner de Leia, l'installa confortablement devant son émission préférée, puis s'enferma dans sa petite chambre. Elle sortit son ordinateur portable et fit ce qu'elle faisait de mieux, de la recherche. Knox Alexander Voss. Âgé de 28 ans. Né à Vancouver, en Colombie-Britannique, les archives publiques montrent qu'il est apparu comme par magie à l'âge de 21 ans avec suffisamment d'argent pour acheter son premier casino. Il a bâti son empire à partir de là. 3 autres casinos, 2 hôtels de luxe, des boîtes de nuit huppées. Mais avant ses 21 ans, rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Kira a creusé plus profondément. Les dossiers des mineurs étaient sous scellés, mais elle a trouvé des traces. Une arrestation à 16 ans. Appartenance à un gang, charges abandonnées. Une autre à 17 ans. Agression, accusations abandonnées. Elle a recoupé les informations avec des activités de gang remontant à 15 ans. Les Jacals, un gang violent impliqué dans le trafic de drogue, d'armes et le racket dans l'est de Vancouver. Démantelé lors d'un important raid policier il y a 12 ans. Plusieurs anciens membres ont été emprisonnés. Plusieurs ont disparu. Un nom revenait sans cesse en filigrane dans les vieux articles de presse, Malachi Grant. On le disait le véritable cerveau derrière les Chacals. Jamais inculpé, jamais condamné, mais mentionné à voix basse dans tous les articles. L'instinct de détective de Kira s'éveilla. Knox avait fait partie des Chacals. C'était forcément ça. C'est comme ça qu'il avait obtenu son argent au départ, par des moyens illégaux. Puis il était entré dans la légalité, avait bâti un empire et effacé son passé. Mais des hommes comme Malachi Grant ne laissaient pas les gens s'en tirer comme ça. Kira se rassit, l'esprit en ébullition. Elle devait signaler ça. Allez voir la police. Dites-leur que Knox Voss essayait de la forcer à l'épouser. Mais la croiront-ils seulement? C'était l'un des hommes les plus riches de Vancouver. Elle était une étudiante fauchée, fille d'un joueur compulsif. Et surtout, il y avait l'argent sur le compte de Leia, les frais de scolarité déjà payés, la promesse de soins médicaux. Leia avait besoin d'une aide que Kira ne pouvait pas lui offrir, et ne pourrait jamais lui offrir. Son téléphone sonna. Encore un numéro inconnu. « Arrête de m'appeler », dit Kira. « Il reste 19 heures. » La voix de Knox était calme. « Je voulais juste m'assurer que tu n'avais rien fait de stupide. »« Comme quoi ?»« Comme aller voir la police. » Kira sentit le sang se glacer. « Tu me surveilles en ce moment ? Va à ta fenêtre. » Le cœur battant la chamade, Kira alla à la fenêtre de sa chambre et regarda dehors. Un SUV noir était garé de l'autre côté de la rue. Vitres teintées, moteur tournant. Quelqu'un était à l'intérieur et observait. Non,
C'est de la surveillance illégale, a déclaré Kira. Prouvez-le. Il y avait une pointe d'amusement sombre dans sa voix. Je vous arrêterai pour ça un jour, quand je serai détective. J'ai hâte. Il avait l'air sincère. Repose-toi bien, Kira. Décision importante demain. Attends, pourquoi tu fais ça? Tu pourrais épouser n'importe qui. Des mannequins, des actrices, des mondaines. Pourquoi me forcer à ça? Silence au bout du fil. Puis, doucement. Vous ne vous souvenez vraiment pas, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de quoi? Un autre long silence. Reposez-vous, inspecteur. Il raccrocha. Kira fixa son téléphone, l'esprit en ébullition. Tu ne te souviens vraiment de rien. S'était-il déjà rencontré? Quand? Elle essaya de se souvenir, de se rappeler si elle avait déjà croisé Knox Voss avant ce casino. Mais rien ne lui venait. Elle ne pourrait jamais oublier un visage comme le sien. Dehors. Le SUV noir restait garé de l'autre côté de la rue. Kira ferma les rideaux, sa décision se précisant peu à peu. Elle détestait ça. Elle détestait être piégée. Elle détestait que son père l'ait mise dans cette situation. Mais Leia avait besoin d'aide, et Knox la lui offrait. Peut-être pourrait-elle l'épouser, obtenir les soins nécessaires pour Leia, terminer ses études et trouver ensuite une solution. Peut-être. Peut-être pas. Kira se leva et fit les 100 pas dans sa chambre. Il y avait quelque chose de louche. Pourquoi tenait-il tant à l'épouser? Elle n'y comprenait rien et détestait se lancer à l'aveuglette. 16 heures plus tard, Kira avait fait 2 valises et tentait d'expliquer la situation à Leia. Nous partons à l'aventure, dit-elle prudemment. Les yeux de Leia s'illuminèrent. Vraiment? Où ça? Je ne sais pas encore, mais il faut qu'on s'absente un moment. Papa vient? Non, juste nous deux. Bien. Leia reprit ses bagages. Papa sent mauvais et il est désagréable quand il boit. La gorge de Kira se serra. Même Leia avait compris. Leia, je te demande de n'emporter que tes affaires préférées, d'accord? On ne peut pas tout prendre. Mais le préféré de Monsieur Moustache, et le capitaine Duveteux, et l'ours arc-en-ciel, et le lapin étincelant, et... Tu peux tous les emmener, dit Kira en abandonnant. Dépêche-toi. 20 minutes plus tard, ils s'éclipsèrent par l'arrière de l'immeuble. Kira avait appelé un taxi pour les rejoindre 2 rues plus loin, espérant ainsi éviter la personne qui surveillait l'immeuble. Elles traversèrent la ruelle en hâte, Leia bavardant sans cesse. Où allons-nous, Kira? Quelque part où l'on peut manger? J'ai faim. On va à la plage? J'aime la plage. On peut prendre une glace? Peut-être, chérie. Je continuerai à marcher. Le taxi attendait exactement à l'endroit indiqué par Kira. Elle installa Leia et leurs sacs sur la banquette arrière. Rosewood Inn, rue principale, dit Kira au chauffeur. Veuillez vous dépêcher. Le chauffeur, un homme âgé aux cheveux gris et au sourire bienveillant, acquiesça. Bien reçu, mademoiselle. Le taxi s'éloigna du trottoir. Kira se retourna. Aucune trace du SUV noir. Peut-être qu'il l'avait vraiment fait. De la musique commença à jouer à la radio. Pas de la musique normale. Quelque chose de sombre. Obsédante, avec des paroles qui ont réveillé l'instinct de détective de Kira. Cours, cours, aussi vite que tu peux, mais les ombres te suivent partout. Cache-toi, essaie de rester libre. Il vous retrouvera, vous verrez. Pouvez-vous changer de station? Demanda Kira d'une voix tendue. Excusez-moi, mademoiselle. La radio est cassée. Bloquée sur cette chaîne. Kira observa le conducteur plus attentivement. Ses mains sur le volant. Rugueuse. L'œil calleux. Pas aussi doux que celui d'un chauffeur de taxi. Son regard se portait sans cesse sur le rétroviseur. Il ne surveillait pas la circulation. Je la vérifie. En fait, laissez-nous sortir, dit Kira. Nous y sommes presque, mademoiselle. Encore quelques pâtés de maison. J'ai dit laissez-nous sortir. Impossible. J'ai déjà payé tout le voyage. Le rythme cardiaque de Kira s'est accéléré. Je ne t'ai pas encore payé. Le regard du chauffeur croisa le sien dans le rétroviseur. Non, mademoiselle, mais monsieur Voss, lui, l'a fait. Zut. Knox l'avait déjà démasqué. Kira? Leia lui prit la main. Je n'aime pas cette voiture. La musique fait peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. On y est presque. Le taxi s'arrêta devant le Rosewood Inn, un modeste bâtiment de 2 étages à l'éclairage chaleureux. Des clients s'enregistraient à la réception. Un couple prenait un verre au petit bar. Du personnel s'activait. Une auberge normale, qui fonctionnait bien. Bon séjour,
dit le chauffeur d'un ton aimable, comme s'il ne venait pas de les kidnapper. Kira prit Leia et leur sac et sortit du taxi. Celui-ci démarra avant qu'elle puisse réagir. Elle resta plantée sur le trottoir, le cœur battant la chamade, à peser le pour et le contre. Elle pourrait attraper Leia et s'enfuir. Mais où? Jusqu'où irait-elle? S'il avait payé le chauffeur qui l'avait amenée, il devait bien la suivre d'une manière ou d'une autre, non? La porte de l'auberge s'ouvrit et Knox Voss en sortit. Il ressemblait à s'y méprendre à toutes les sombres fantaisies que Kira avait secrètement nourries en regardant des K-dramas à 2 heures du matin. Une veste en cuir noir sur un t-shirt noir qui laissait apparaître tous ses muscles de façon ridicule. Un jean qui lui allait comme un gant. Ses tresses étaient parfaites, encadrant son visage bouleversant. Et les réverbères faisaient scintiller ses yeux gris, leur donnant une lueur argentée. Derrière lui, un autre homme s'avança. Grand, mince, le teint hâlé et un sourire avenant. Il avait l'air sympathique. Digne de confiance. « Patron, vous voulez que je rentre leurs bagages ?» demanda l'homme. Knox acquiesça d'un signe de tête. « Oui, Silas. » L'homme s'approcha de Kira avec un sourire bienveillant. « Tu dois être Kira, et voici Leia. »« Bonjour, » répondit Leia d'un ton enjoué. « Vous travaillez pour le grand homme effrayant ?» demanda Silas en riant. « Il n'est pas si effrayant quand on le connaît, je vous assure. » Il prit leur sac sans effort et retourna vers l'auberge. Laissant Kira seule avec Knox, ce dernier n'avait pas bougé de l'embrasure de la porte, la fixant de ses yeux de prédateur. « Ici, c'est chez toi, » dit Kira. « Ce n'est pas une question. » Knox acquiesça. « Le chauffeur de taxi travaille pour vous. » Un autre signe de tête. « Tu savais que je m'enfuirais. » Knox finit par bouger et descendit les marches vers elle à pas lents et délibérés, chaque mouvement contrôlé. Puissant. Il s'arrêta à quelques mètres. « Je te connais, Kirae, dit-il doucement. Mieux que tu ne le penses. » Leia tira sur la manche de Kira. « Kira? Qui est-ce » L'expression de Knox s'adoucit aussitôt en regardant Leia. Il s'accroupit à sa hauteur, se faisant plus petit, moins menaçant. « Je suis Knox, dit-il doucement. Vous devez être Leia. » Leia l'observa attentivement. « Tu es vraiment grand, comme un super-héros. Quelque chose comme ça. Tu vas faire du mal à ma sœur ? Non, jamais. Promis ? » Les yeux gris de Knox se levèrent vers Kira et soutinrent son regard. « Je te le promets. » Leia semblait satisfaite. « Bon, j'ai faim. Vous avez à manger ? » Knox se leva. À l'intérieur, Silas commandait son dîner. Il se retourna et regagna l'auberge. Kira n'eut d'autre choix que de le suivre. L'intérieur de l'auberge était chaleureux, avec ses murs de briques apparentes, son éclairage tamisé et son mobilier confortable. Les clients que Kira avait aperçus par la fenêtre étaient toujours là, complètement absorbés par leurs pensées, sans se douter de rien. Silas était à la réception, en pleine conversation avec le réceptionniste et en commandant à manger. Knox les conduisit à l'étage, dans une suite privée, manifestement son espace personnel lorsqu'il séjournait ici. « Attendez ici, » dit-il. Puis il sortit en refermant la porte derrière lui. Leia se mit aussitôt à explorer les lieux. « Kira, regarde, le lit est immense et il y a une télé. Je peux regarder des dessins animés ? » « Bien sûr, ma chérie. » L'esprit de Kira s'emballait, elle analysait tout. Knox les avait laissés entrer dans sa suite privée. Cela suggérait de la confiance, ou du moins un contrôle. Peut-être les deux. Silas est arrivé avec de la nourriture, des hamburgers, des frites, des fruits et des jus de fruits en briques pour Leia. « Je me suis dit que vous aviez peut-être faim, » dit-il avec son sourire chaleureux. « Au fait, je m'appelle Silas. C'est le bras droit de Knox. Je suis avec lui depuis 6 ans. Tu as l'air au normal, » dit Kira avant de pouvoir se retenir. Silas rit. On me le dit souvent. Les gens s'attendent à ce que tous ceux qui gravitent autour de Knox soient effrayants et dangereux, mais en réalité, c'est un bon patron, juste, loyal, qui prend soin de ses hommes. Même de ceux qu'il force à signer des contrats de mariage. Le visage de Silas se fit grave. Il m'a parlé de votre situation. Pour être honnête, je n'ai jamais vu Knox se démener autant pour qui que ce soit. Quelles que soient ses raisons, elles sont importantes à ses yeux. Ça ne justifie rien. Non, acquiesça Silas. Mais ça ne le rend pas mauvais non plus. C'est compliqué. La porte s'ouvrit. Knox rentra. Silas, donnez-nous 1 minute, dit Knox. Bien sûr, chef. Silas sourit à Leia. Bon appétit, ma petite. Il partit. Knox regarda Kira.
Tes 24 heures sont écoulées. Kira serra les poings. Je sais. Quelle est ta réponse? Kira regarda Leia, qui mangeait joyeusement des frites en regardant des dessins animés, sans se douter que sa vie allait basculer. Puis elle regarda Knox. Elle le regarda vraiment. Dangereux. Oui. Exerçable. Absolument. Un passé criminel. Sans aucun doute. Mais aussi, le compte bancaire qu'il avait ouvert pour Leia. Les frais de scolarité qu'il avait payés. La façon dont il s'était accroupi pour parler à Leia à sa hauteur. La façon dont son regard s'était adouci lorsqu'il avait promis de ne pas faire de mal à Kira. Peut-être n'était-il pas mauvais. Peut-être était-il simplement complexe. J'ai des conditions, dit Kira. Knox haussa légèrement un sourcil. Vous n'êtes pas en position de négocier. Alors j'imagine que tu ne me désires pas assez. Sa mâchoire se crispa. Mais il y avait quelque chose dans son regard. Du respect? À quelles conditions? 1. Leia obtient tout ce que vous lui avez promis, les meilleurs soins médicaux, des spécialistes, une thérapie. Aucun frais n'est épargné. C'est fait. 2. J'obtiens mon diplôme. Sans interférence. Je vais devenir détective et vous ne m'en empêcherez pas. C'est fait. 3. Chambre séparée. C'est un arrangement légal, pas un vrai mariage. Tu ne me touches pas. Les yeux gris de Knox s'assombrirent. Autre chose? 4. Tu finiras par me dire la vérité. Sur les véritables raisons de tes agissements. Sur ce que je suis censé retenir. Knox resta silencieux un long moment. Je te le dirai, dit-il finalement, quand tu seras prête à l'entendre. Ce n'est pas, c'est tout ce que tu auras, Kira. Il s'approcha. Voilà mes conditions. À prendre ou à laisser. Ils se fixèrent du regard. Un bras de fer. Très bien, dit Kira. Je t'épouserai. Leia, assise sur le canapé, haleta. Tu te maries? Je peux être demoiselle d'honneur? Les lèvres de Knox esquissèrent un sourire. Tu peux être tout ce que tu veux, Leia. Il sortit son téléphone et passa un appel. Silas. Prends rendez-vous au tribunal pour demain matin. 10 heures. Il a raccroché. Elle regarda Kira. Repose-toi. Demain, tu deviendras Kira Voss. La façon dont il a prononcé son futur nom a donné la nausée à Kira. À quoi diable avait-elle consenti? Si vous pensez que Kira vient de faire un pacte avec le diable ou avec son sauveur, votez dans les commentaires et abonnez-vous, car le mariage approche à grands pas et les choses sérieuses commencent. Le lendemain matin, un SUV noir est venu les chercher. Knox était déjà à l'intérieur, d'une beauté à couper le souffle dans son costume noir. Sans cravate. Le premier bouton de sa chemise était ouvert. Ses tresses étaient fraîchement réalisées, ses yeux gris perçants. Silas était assis sur le siège passager, toujours aussi gai. 8. Bonjour. Tout le monde est prêt? Leia trépignait sur son siège. Je porte ma robe violette. Kira a dit que c'était assez chic pour un mariage. Tu es magnifique, a dit Silas chaleureusement. Le palais de justice était en centre-ville. Propre. Efficace. Impersonnel. Parfait pour un mariage sans amour. Ils attendaient dans une petite pièce. Les mains de Kira tremblaient sans cesse. Ça va? Demanda Silas doucement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va? Il sourit avec compassion. Franchement, je trouve que tu es courageuse. Tout le monde ne ferait pas ça pour sa sœur. Moi, je ne suis pas courageuse. Je suis désespérée. Parfois, c'est la même chose. L'entreprise Efficient les a appelés. La pièce était petite et impersonnelle. Seul l'efficace, Knox, Kira, Leia et Silas étaient présents. Mes chers amis, commença l'efficace, visiblement ennuyé et lisant un texte. Nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Knox Alexander Voss et Kira Michel et par les liens du mariage. Le cœur de Kira battait si fort qu'elle avait du mal à entendre. Knox Alexander Voss, acceptez-vous Kira Michel et comme épouse légitime? Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Les yeux gris de Knox se fixèrent sur le visage de Kira, intense, inébranlable. Oui, dit-il doucement. Sa voix était posée, assurée, comme s'il avait attendu toute sa vie pour prononcer ces mots. Et vous, Kira Michel, acceptez-vous Knox Alexander Voss comme époux légitime? Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'était le moment, la dernière chance de fuir, comme une dernière chance de dire non. Mais Leia se tenait près de Silas, rayonnante comme si c'était le plus beau jour de sa vie.
Kira déglutit difficilement. Oui, murmura-t-elle. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la province de Colombie-Britannique, je vous déclare mari et femme. L'officiant regarda Knox. Vous pouvez embrasser la mariée. Les yeux de Kira s'écarquillèrent. Elle n'avait pas pensé à ce moment-là. Knox s'approcha, la dominant de toute sa hauteur. Ses yeux étaient désormais d'un argent incandescent, d'une intensité telle qu'elle en perdit ses jambes. Il leva lentement la main et lui prit le visage entre ses doigts. Son pouce effleura sa pommette, doucement, avec respect. Kira avait le souffle coupé. Knox se pencha et déposa un baiser sur son front. Doux, tendre, presque affectueux. Bienvenue dans la famille, Kiravo, murmura-t-il contre sa peau. Un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Vous n'êtes pas mariés? S'écria Leia. Maintenant, vous devez vous embrasser sur la bouche. C'est ce qu'ils font dans les films. Knox recula légèrement, ses yeux gris fixant Kira. Plus tard, murmura-t-il, rien qu'à elle, quand tu seras prête. Pas si, pas quand, comme il savait qu'elle finirait par le souhaiter. Cette arrogance aurait dû l'agacer. Au lieu de cela, elle lui donnait des sueurs froides. Le manoir de Knox était obscène. Le SUV franchit des grilles en fer forgé dignes d'un palais. L'allée était bordée d'arbres, des guirlandes lumineuses scintillant dans les branches. La maison, d'une beauté irréelle, s'élevait sur 3 étages et arborait une architecture moderne tout en verre et en pierre. C'est un château, hurla Leia en collant son visage à la vitre. Kira, on va vivre dans un château. Ce n'est pas vraiment un château, Leia. C'est presque ça. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée principale. Les imposantes portes d'entrée se sont ouvertes et une femme en est sortie. Elle avait peut-être 50 ans, le teint hâlé, des cheveux noirs grisonnants tirés en un chignon soigné et un regard doux. Elle portait des vêtements simples mais élégants. « Bienvenue chez vous », dit la femme avec un sourire sincère. « Je suis Madame Rivra. Je gère la maison. Voici ma femme, Kira, dit Knox, et sa sœur, Leia. Ma femme. » Le mot semblait encore irréel. Les yeux de Madame Rivra se plissèrent. « C'est merveilleux de vous rencontrer enfin toutes les deux. J'ai préparé les chambres et le dîner. Vous devez être épuisés. » Leia saisit la main de Madame Rivra sans hésiter. « Avez-vous des biscuits ?» Silas, l'ami de Knox, a dit qu'il y en aurait peut-être. Madame Rivra a ri. « J'ai des biscuits aux pépites de chocolat tout frais, encore chauds. Tu en veux ? Je t'aime, déclara Leia solennellement. Je crois que je vais t'aimer aussi, ma chérie. Viens, laisse-moi te montrer la cuisine. » Madame Rivra fit entrer Leia, bavardant déjà de leurs plats préférés. Silas prit leur sac. Je vais les monter dans vos chambres. Knox, tu veux que je programme cette réunion avec les investisseurs de l'hôtel pour demain? Oui, matin, ça me va. Silas entra, laissant Kira seule avec Knox. Ils restèrent dans l'allée, l'immense demeure se dressant derrière eux. C'est vraiment en train d'arriver, dit Kira d'une voix douce. Oui. Je suis vraiment mariée à toi. Oui. Et je vis dans un manoir qui a probablement plus de salles de bain que tout mon immeuble. La lèvre de Knox tressaillit. 12 salles de bain, en fait. C'est scandaleux. Attendez de voir la bibliothèque. Malgré tout, Kira esquissa un sourire. Vous avez une bibliothèque? Vous faites des études pour devenir détective. Je pensais que vous apprécieriez les livres. Une douce chaleur envahit la poitrine de Kira. Knox désigna la maison d'un geste. Venez, je vous fais visiter. La demeure était époustouflante. Au plafond, immenses fenêtres, mobilier moderne mêlé à des touches de chaleur inattendues, photos de famille, de quelle famille Kira se demandait-elle? Œuvres d'art, livres. Knox lui montra la cuisine, digne d'un professionnel, gigantesque. Le salon dispose d'une cheminée suffisamment grande pour qu'on puisse s'y tenir debout. La salle de sport est entièrement équipée. La piscine intérieure est chauffée. Puis la bibliothèque. Kira s'arrêta sur le seuil et resta bouche bée. Des étagères du sol au plafond, des fauteuils confortables, un bureau imposant, des milliers de livres, romans, essais, récits de crimes réels, ouvrages juridiques, études de criminologie. Tu as vraiment lu tout ça? Demanda Kira. La plupart. J'aime apprendre. Elle longea les étagères, ses doigts effleurant les dos des livres. Vous avez l'intégralité de l'Oxford Companion, tout Crime and Mystery. Première édition. Tu connais tes livres. Je veux être détective. Bien sûr que je connais cette série. Elle sortit un autre volume. Et là, il y a l'analyse du comportement criminel par MacLeod.
Ce livre est épuisé. Comment avez-vous fait pour avoir ça? Knox s'appuya contre l'encadrement de la porte, la fixant d'un regard indéchiffrable. J'ai des relations. Des relations illégales? Tout ce que je fais n'est pas illégal, inspectrice. Juste la partie mariage. Sa mâchoire se crispa. Ce contrat est légal. Légal et éthique, ce n'est pas la même chose. Je sais. Ils se sont regardés fixement. Pourquoi fais-tu vraiment ça, Knox? Je sais que tu n'as pas acheté ces livres pour les lire toi-même. J'ai l'impression que tu as planifié tout ça depuis longtemps, ajouta Kira à voix basse. Ne me donnez pas de réponse vague sur la gentillesse dont vous avez bénéficié. Dites-moi la vérité. Knox se détacha du chambranle et s'avança vers elle. Lentement. Maîtrisé. Il s'arrêta suffisamment près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. La vérité est compliquée, dit-il doucement. Je suis intelligent. Je peux gérer la complexité. Knox serra les dents. Tu n'es pas prêt à entendre ça. Arrête de décider de ce à quoi je suis prêt. Tu ne te souviens vraiment pas, n'est-ce pas? Sa voix était douce, presque triste. Se souvenir de quoi? Lui lança-t-elle, exaspérée. Knox leva la main et glissa une mèche de ses cheveux noirs ondulés derrière son oreille. Le même geste qu'au casino. Un jour, Kira Voss, murmura-t-il. Je vais tout te dire. Et tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi je ferais n'importe quoi pour te protéger. Puis il recula, brisant le silence. Votre chambre est à l'étage. Deuxième porte à gauche. La chambre de Leia est à côté de la tienne. La mienne est au bout du couloir. Il se dirigea vers la porte. Le dîner est à 7 heures. Madame Rivera vous fera visiter les lieux. Knox? Il s'arrêta mais ne se retourna pas. Merci, dit Kira d'une voix douce. Pour Leia. Pour tout ça. Même si je ne comprends pas pourquoi. Les épaules de Knox se tendirent. Tu comprendras, dit-il doucement. Finalement, il est parti. Kira se retrouva seule dans la bibliothèque, entourée de livres, dans ce manoir qui était désormais censé être son foyer. Mariée à un homme qu'elle ne comprenait pas. Un homme la regardait comme si elle était la réponse à une question qu'elle n'avait même pas entendue. De nouveau, elle se demanda, dans quel pétrin s'était-elle fourrée. Laissez un émoji terrifié si vous êtes terrifié par ce mystère. Aimez et commentez. Dis-lui, Knox, si tu meurs d'envie de connaître la vérité. Abonne-toi, car ça va devenir encore plus intense. Cette nuit-là, Kira n'arrivait pas à dormir. Le lit était immense et moelleux. La chambre était magnifique. Tout était parfait. Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi déplacée. Vers 2 heures du matin, elle abandonna et partit à la recherche d'eau. Le manoir était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par de faibles veilleuses le long des plinthes. Elle trouva la cuisine et ouvrit l'immense réfrigérateur. C'est alors qu'elle l'entendit. Un gémissement. De douleur. Étouffé. Le bruit venait de l'étage. L'instinct de détective de Kira s'est immédiatement manifesté. Elle a attrapé un couteau dans le bloc de cuisine, au cas où, et a suivi le bruit. Au bout du couloir. En haut des escaliers. Vers le fond du couloir. En direction de la chambre de Knox. La porte était entr'ouverte. De la lumière filtrait de ce qui semblait être sa salle de bain. Kira poussa la porte en grand et entra. La chambre de Knox était masculine et étonnamment sobre. Lit king size. Des meubles sombres. Rien de personnel, sauf. Elle se figea. La porte de la salle de bain était ouverte. Knox, torse nu, était debout devant l'évier, essayant de recoudre une plaie au couteau dans ses côtes. Il y avait du sang partout. Le sang coulait le long de son flanc. Des serviettes trempées sur le comptoir. Des gouttes sur le carrelage blanc. Tant de sang. La pièce pencha. Kira vacilla. Knox releva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent dans le miroir. Ses yeux gris s'écarquillèrent. Kira. Son monde bascula et une soudaine vague de vertige la fit trébucher. De forts bras rattrapèrent Kira avant qu'elle ne touche le sol. Le monde tourna autour d'elle, et tout devint noir sur les bords. Elle se sentit soulevée, blottie contre quelque chose de chaud et de solide. Kira. La voix de Knox perça le brouillard, urgente et impérieuse. Kira, reste avec moi. Elle cligna des yeux. Elle se retrouva pressée contre son torse nu, un de ses bras massifs autour de sa taille, l'autre soutenant son dos. Sa peau était chaude et luisante de sang. Elle sentait son cœur battre la chamade sous sa paume. « Tu saignes, murmura-t-elle, et tu as failli te fracasser le crâne sur le carrelage de ma salle de bain. » Ses yeux gris, intenses,
scrutait son visage. Qu'est-ce qui serait pire? Malgré le sang et la douleur qu'il devait endurer, une véritable inquiétude transparaissait dans sa voix. Le cerveau de Kira se remit lentement en marche. Elle le repoussa faiblement. « Pose-moi. Tu es sûr que tu ne vas pas t'évanouir à nouveau? Je ne m'évanouis jamais. Je suis en formation pour devenir détective. Apparemment, certains détectives s'évanouissent quand il y a autant de sang. » C'était un moment d'inattention. Malgré la douleur, la lèvre de Knox tressaillit. Oui. Un moment d'inattention. Il la déposa délicatement, gardant une main sur son coude jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle était bien stable. Kira se força à regarder la blessure. Une entaille dans les côtes, d'une dizaine de centimètres. Une plaie si profonde qu'il fallait des points de suture. Le sang continuait de couler malgré la serviette qu'il avait pressée contre elle. Son estomac se retourna, mais elle lutta pour le contenir. Elle étudiait la criminologie, bon sang. Elle avait vu des photos de scènes de crime, des rapports d'autopsie. Ce n'était rien. Sauf que ce n'était pas rien. C'était Knox, son mari, qui saignait dans sa salle de bain à 2 heures du matin. « Pourquoi n'es-tu pas allé à l'hôpital ?» demanda Kira, son instinct de détective se mettant en marche. « Cela nécessite des soins médicaux appropriés. Je peux m'en occuper. Tu essayais littéralement de te recoudre toi-même. Ce n'est pas la solution. Je l'ai déjà fait. Ça l'a arrêté. Combien de fois l'as-tu fait ? » Knox ne répondit pas. Il prit simplement une serviette propre et l'appliqua sur la plaie. L'esprit de Kira s'emballa, rassemblant les indices. Tard dans la nuit. Blessure au couteau. Impossible d'aller à l'hôpital. Cela signifiait « Vous ne pouvez pas prendre le risque d'aller à l'hôpital », dit-elle lentement. Parce que les blessures par arme blanche sont signalées. Le personnel hospitalier est tenu par la loi d'informer la police de toute blessure pouvant être liée à une activité criminelle. Ce qui signifie que, quoi que vous fassiez au moment où vous avez été poignardé, la police ne peut pas être impliquée. La mâchoire de Knox se crispa. Vous faites des suppositions, inspecteur. Ai-je tort ? Il ne répondit pas. Je le savais, dit Kira, les mots lui échappant comme toujours lorsqu'elle était anxieuse ou en colère. Tu as dit que tu étais devenu légitime. Tu disais avoir tourné le dos à la vie de gang. Et pourtant, te voilà. Blessé au couteau, le sang coulant de ta blessure que tu ne peux pas signaler. Ce qui signifie que tu es toujours impliqué dans quelque chose d'illégal. Ce qui signifie que je viens d'épouser un criminel. Ce qui signifie... Kira. La voix de Knox la sortit de sa spirale infernale. Calme. Ferme. Respire. Elle réalisa qu'elle était en hyperventilation. Je n'ai rien fait d'illégal ce soir, dit Knox doucement en la regardant dans les yeux. Mais une personne de mon passé est réapparue. Elle voulait engager une conversation qui ne m'intéressait pas. La situation a dégénéré en agression physique. Physiquement, il a essayé de te poignarder. Il a réussi à te faire une entaille avant que je lui prenne le couteau. Et ensuite, le regard de Knox se glaça. Je lui ai alors clairement fait comprendre que s'il s'approchait encore une fois de moi ou de ma famille, il ne s'en tirerait pas indemne. La façon dont il a prononcé le mot « ma famille », y compris elle et Leia, fit naître en Kira une sensation à la fois chaleureuse et terrifiante. Donc, quelqu'un de ton ancien gang t'a agressé, dit Kira en s'efforçant de raisonner logiquement. Ce qui signifie qu'ils savent où tu habites. Ce qui signifie que Leia et moi sommes en danger. Non. La voix de Knox était catégorique. Vous êtes en sécurité ici. J'ai de la sécurité partout. Des caméras. Des gardes armés. Personne ne les franchit. Sauf apparemment celui qui t'a poignardé. Il m'a attrapé devant la propriété. De retour d'une réunion d'affaires. Cela ne se reproduira plus. Kira l'observa attentivement. À la recherche de mensonges. De tromperies. De tout ce que sa formation de détective lui avait appris à repérer. Mais le regard gris de Knox restait fixe. Sincère. Tu saignes encore, finit-elle par dire. Knox baissa les yeux. Du sang s'infiltrait à nouveau à travers la serviette. Je vais finir de recoudre. Tu y arrives à peine. Et tu es gaucher, ce qui rend la chose encore plus difficile. Knox haussa un sourcil. Comment saviez-vous que j'étais gauchère ? Je suis très attentive aux détails. C'est même ce que j'apprends à faire. Kira a pris la trousse de premier secours sur le comptoir. Asseyez-vous. Laissez-moi faire. Vous n'êtes pas obligé. J'ai suivi une formation avancée en secourisme et en intervention médicale d'urgence dans le cadre de mon programme de criminologie. Je sais suturer une plaie. Maintenant, asseyez-vous avant de saigner partout dans votre salle de bain hors de prix.
Les lèvres de Knox esquissèrent un sourire. Tu es bien autoritaire pour quelqu'un qui s'est évanoui il y a 30 secondes. Je ne me suis pas évanoui. J'ai eu un moment d'inattention. Maintenant, assieds-toi. Knox s'assit sur le bord de la baignoire, sa stature imposante donnant paradoxalement l'impression que la salle de bain était plus petite. Kira a dû se glisser entre ses jambes pour atteindre correctement la blessure, ce qui signifiait se tenir beaucoup trop près de sa peau et de ses muscles dénudés. Ne regardez pas ses abdos. Et surtout, ne regardez pas. C'est une procédure médicale. Vous êtes un professionnel. Elle regarda. Mon Dieu. Cet homme avait des abdos en béton. Et des tatouages. Des motifs complexes à l'encre noire recouvraient son épaule gauche et ses côtes, disparaissant sous la blessure. Des mots dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Des images de... Vous voyez quelque chose qui vous plaît, inspectrice ? Demanda Knox d'une voix basse et amusée. Le visage de Kira s'empourpra. Tais-toi. Je me concentre. Mais elle sentait son regard posé sur son visage, la fixant avec cette intensité qui faisait légèrement trembler ses mains. Elle commença par nettoyer la plaie avec un antiseptique qui devait la brûler atrocement. Knox ne broncha pas. Il ne fit aucun bruit. Il la regarda simplement travailler de ses yeux gris. « Tu es doué pour ça, » dit-il doucement. « Je suis doué pour beaucoup de choses. Je commence à m'en rendre compte. » La façon dont il l'a dit, d'une voix basse et rauque, lui a donné la nausée. « Concentre-toi, Kira. » Elle enfila l'aiguille et commença à coudre. Ses mains étaient désormais sûres et méthodiques. Des années d'études des scènes de crime et des procédures médicales qui portent leurs fruits. « Alors, qu'est-il arrivé à celui qui t'a poignardé ?» demanda-t-elle, essayant de se distraire de leur proximité. « Il est parti. »« Tu es juste parti ? Tu n'as pas appelé la police ? Tu n'as pas porté plainte ? » ?»« Non. »« Pourquoi ?» Knox resta silencieux un instant. « Parce qu'appeler la police soulèverait des questions auxquelles je ne veux pas répondre, et réveillerait des problèmes que j'essaie d'enfouir depuis des années. » Des problèmes comme Malachi Grant ? Knox se figea. Son regard se posa sur elle. « Où as-tu entendu ce nom ? » « Je fais des études pour devenir détective, Knox. Tu crois que je n'ai pas fait de recherche sur toi après que tu m'aies forcé à l'épouser ? » Kira a noué un point de suture. Malachi Grant, chef présumé du gang des Chacals. À propos du gang dont tu faisais partie à l'adolescence. Le gang que tu es censé avoir quitté il y a des années. Je l'ai quitté. Alors pourquoi quelqu'un de ce gang t'attaque-t-il en pleine nuit ? Knox serra les dents. Parce que Malachi n'aime pas que les gens partent. Surtout ceux qui savent des choses. Quelles choses ? Des choses qui pourraient lui valoir la prison à vie. Kira resta immobile. Vous avez des preuves contre lui ? Oui. Depuis l'époque où tu étais dans le gang. Oui. Et il le veut en retour. Il veut que je parte. Les preuves sont secondaires. La gorge de Kira se serra. Knox. Je ne vais pas mourir, Kira. Sa voix était assurée. J'ai survécu à pire que Malachi Grant. Et maintenant, j'ai de vraies raisons de continuer à survivre. Il leva lentement la main, lui laissant le temps de s'éloigner, puis glissa une mèche de ses cheveux ondulés derrière son oreille. Et ce geste devenait familier. Intime. Pourquoi ? Murmura Kira. Les yeux gris de Knox croisèrent les siens. Toi, Leia. Je suis en train de construire ma vie. Je ne laisserai pas un chef de gang me la voler. Le cœur de Kira battait la chamade. Ils étaient si proches. Son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux gris. La légère cicatrice sur son sourcil. La dilatation de ses pupilles lorsqu'il la regardait. C'était une mauvaise idée. Quelle idée terrible. Mais bon sang, elle avait tellement envie de l'embrasser. Non, non. Concentre-toi sur les points de suture. Elle se força à regarder à nouveau la plaie. Et elle termina les derniers points en silence. C'est fini, dit-elle. Je prends rapidement du recul. Je m'éloigne d'eux avant qu'elle ne fasse une bêtise. Il faut que ça reste correct. Changer le pansement tous les jours. Pas de port de charge lourde pendant au moins une semaine. Knox la dominait de nouveau de toute sa hauteur. Oui, madame. Je suis sérieux. Si vous arrachez ces points de suture, vous devrez aller à l'hôpital et vous expliquer à la police. Compris. Ils restèrent là, immobiles. Soudain, la salle de bain leur parut suffocante. Je devrais y aller, dit Kira. Probablement. Mais aucun des deux ne bougea. Le regard de Knox scruta son visage. Tu me surprends, Kira Voss. La façon dont il prononça son nom d'épouse la fit frissonner. Comment ?
La plupart des gens se seraient enfuis en hurlant. Mais vous êtes là à me contredire et à me recoudre comme si de rien n'était. Ce n'est pas rien. Tu m'as fait une peur bleue. Mais tu n'as pas fui. Où aurais-je pu fuir? Apparemment, c'est ça ma vie maintenant. Autant s'assurer que mon mari ne se vide pas de son sang dans sa salle de bain. Une lueur passa dans les yeux de Knox au mot « Marie ». « Merci », murmura-t-il. « Merci de m'avoir aidé. » La sincérité dans sa voix lui serra le cœur. « De rien », murmura Kira. Elle se força à se retourner et à s'éloigner avant que son cerveau ne disparaisse complètement. « Kira » appela Knox. Elle s'arrêta et se retourna. « Je maintiens ce que j'ai dit. Personne ne te touche. Personne ne te fait de mal. Je m'en assurerai. Même si cela signifie que tu te fais agresser ?» Ses yeux gris étaient absolument certains. Surtout dans cette situation. Kira s'est réfugiée dans sa chambre avant de faire une grosse bêtise. Comme embrasser son mari, dangereux, mystérieux et exaspérant. Si la tension entre eux vous exaspère, n'hésitez pas à laisser un emoji flamme en commentaire. Et si vous pensez que Knox est déjà sous le charme de Kira, dites-le nous en commentaire, il est amoureux. N'oubliez pas de vous abonner, car leur alchimie est sur le point d'exploser. Le lendemain matin, Kira se réveilla baignée de lumière grâce aux baies vitrées et accueillie par l'odeur du café frais. Un instant, elle oublia où elle était. Puis la réalité la rattrapa brutalement. Le manoir. Mariage. Knox. Elle a pris son téléphone. 7h30, elle avait cours à 9h. Kira s'habilla à la hâte et descendit, suivant le bavardage joyeux de Leia. La cuisine était immense et pleine de monde. Leia était assise sur l'immense îlot central, en pleine conversation avec une femme que Kira ne reconnaissait pas. Plus jeune que Madame Rivra, peut-être une trentaine d'années, elle avait le teint hâlé et des yeux bruns chaleureux. Elle portait des vêtements à la fois professionnels et confortables. Et puis Kira a dit qu'on partait à l'aventure, mais en fait c'était un mariage. « J'ai pu porter ma robe violette », disait Leia. La femme sourit. « Ça a l'air super. Tu as mangé du gâteau ?»« Non, il n'y avait pas de gâteau. » Kira. « Ah, on a oublié le gâteau. » « On en achètera plus tard, Leia », dit Kira en entrant dans la cuisine. Madame Rivra apparut avec une tasse de café. « Bonjour, Madame Voss. Un café ? Juste Kira, s'il vous plaît. » « Et oui, un café me sauverait la vie en ce moment. » L'autre femme se leva et tendit la main. « Je suis le docteur Yuki Tanaka. Je vais m'occuper de Leia dans sa thérapie cognitive. » Kira lui serra la main, observant le médecin d'un œil de détective. Professionnelle. Compétente. Des yeux doux. Bien. Appelez-moi Kira. Merci d'être venu si tôt. Monsieur Voss m'a contacté il y a 2 jours et m'a demandé de commencer immédiatement. Le docteur Tanaka sourit à Leia. Et je suis très heureuse d'être ici. Leia et moi avons parlé de ses animaux préférés. Les dauphins, a dit Leia. Ils sont intelligents et gentils, et il sourit. Il sourit vraiment, confirma le docteur Tanaka. Après le petit déjeuner, H, ça te dirait de faire quelques exercices avec moi? Des exercices amusants, promis. Y aura-t-il des énigmes? J'adore les énigmes. Plein d'énigmes. La gorge de Kira se serra. C'était bien réel. Knox avait tout organisé. Les meilleurs soins médicaux. Un médecin qui traitait enfin Leia comme une personne et non comme une patiente. Où est Knox? Demanda Kira à Madame Rivra. Monsieur Voss est parti plus tôt pour une réunion d'affaires. Mais il a donné pour instruction que Brandon te conduise au campus à 8h30. Kira fronça les sourcils. Brandon? Ton service de sécurité. Je n'ai pas besoin de sécurité. Madame Rivra lui tendit un mot. L'écriture soignée de Knox. Oui, c'est vrai. Ne discute pas. L'œil de Kira tressaillit. Il est très présomptueux. Les yeux de Madame Rivra se plissèrent. Il est très protecteur. Il y a une différence. À 8h30, Kira sortit et découvrit un SUV noir qui l'attendait. À côté se tenait l'homme le plus imposant qu'elle ait jamais vu. Il devait mesurer au moins 1,98 mètres, bâti comme un joueur de football américain, la pommade et des bras si massifs qu'on aurait dit qu'il pouvait soulever une voiture. Mais il avait un visage doux et un sourire facile. « Madame Voss, dit-il poliment. Je suis Brandon Webb. Je serai votre garde du corps aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas nécessaire, insiste Monsieur Voss. Bien sûr que oui. Le trajet jusqu'à l'UBC s'est déroulé dans le calme. Brandon était professionnel et poli, et a catégoriquement refusé d'expliquer pourquoi Knox pensait que Kira avait besoin d'un garde du corps.
Arrivé sur le campus, Brandon se gara et sortit de la voiture. « Je serai dans les parages, dit-il. Vous ne me verrez pas, mais je serai là. » « C'est ridicule, » murmura Kira. Mais Brandon se contenta de sourire et disparut dans le décor. Le premier cours de Kira était Criminologie 301, analyse du comportement criminel. Elle s'installa à sa place habituelle, à côté de son amie Shanice Lewis. Elle n'était pas très proche, mais se voyait de temps en temps pour échanger des potins. Shanice la regarda et eut un hoquet de surprise. « Ma chérie, c'est une alliance. » Kira baissa les yeux sur sa main gauche. La simple bague en platine que Knox lui avait passée au doigt la veille. « C'est compliqué, » dit Kira. « Compliqué » s'exclama Shanice d'une voix plus forte. Plusieurs élèves se retournèrent. « Kira, tu disparais 2 jours et tu reviens mariée ? À qui ? À Knox Voss ?» Shanice s'étouffa presque avec son café. « Knox Voss ? Le propriétaire de casino, richissime, un vrai mannequin, Knox Voss ? C'est bien lui. Comment ? Quand ? Pourquoi n'ai-je pas été invitée ? C'était soudain. Très soudain. Soudainement ? Kira, tu n'as fréquenté personne depuis 2 ans. Tu ne vas même pas en soirée. Et maintenant, tu es mariée à l'un des célibataires les plus riches et les plus convoités de Vancouver ? Shanice lui prit la main et examina la bague. C'est du platine. Du vrai platine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous devez tout me raconter. Absolument tout. Après le cours, Kira l'avait promis. Mais elle n'en eut pas l'occasion. Car au beau milieu du cours, la porte de la classe s'ouvrit. Et Knox Voss entra. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Knox était absolument sublime, tout de noir vêtu. Veste de costume noir, chemise noire, jean noir. Ses mouvements étaient impeccables. Ses yeux gris scrutaient la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Kira. Son expression s'adoucit aussitôt. « Madame Voss, » dit-il. « Nous devons y aller. » Le visage de Kira était en feu. Tout le monde la fixait. J'étais en plein cours. Kira. La façon dont il prononça son nom, douce mais ferme, lui donna des papillons dans le ventre. Le professeur Derrick les regarda tour à tour. « Tout va bien ? Urgence familiale, » dit Knox d'un ton suave. « J'ai besoin de ma femme. » Ma femme. Il l'a dit si naturellement, comme s'ils étaient mariés depuis des années et non depuis un jour. Shanice en resta bouche bée. Kira attrapa son sac et suivit Knox hors de la classe, consciente de tous les regards braqués sur eux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle tandis qu'elle descendait le couloir. « C'est à cause de Leia ? Il s'est passé quelque chose ? » Leia va bien. C'est à propos de ton père. Kira s'arrêta. Et lui ? Knox serra les dents. Il s'est présenté au manoir ce matin, exigeant de te voir, exigeant de l'argent. Brandon l'a éconduit, mais je voulais m'assurer qu'il ne vienne pas te chercher. Alors tu as fait tout le trajet jusqu'au campus pour, quoi, me protéger de mon propre père ? Oui. Knox ? Je peux gérer Byron. Je sais que tu peux. Knox s'approcha, le regard intense de ses yeux gris. Mais vous ne devriez plus avoir à le faire. Il se tenait au milieu du couloir. Des élèves passaient, les dévisageant, chuchotant. Tout le monde nous regarde, dit Kira à voix basse. Je m'en fiche. Enfin si, je m'en fiche. Je n'ai pas envie que tout le monde me prenne pour une demoiselle en détresse qui a besoin de son mari pour la sauver. L'expression de Knox s'adoucit. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Alors pourquoi es-tu ici ? Parce que tu es à moi. Le ton possessif de sa voix la fit frissonner. Et je protège ce qui m'appartient. Avant que Kira ne puisse répondre, elle entendit une voix familière. Kira, ma chérie, te voilà. Elle sentit un frisson la parcourir. Byron et titubait dans la cour, visiblement ivre malgré l'heure matinale, 10 heures. Ses vêtements étaient froissés, son visage non rasé, ses yeux injectés de sang. Knox resta immobile à côté d'elle. « Oh non » murmura Kira. Byron les rejoignit, en vacillant légèrement. « Ma petite, j'essaie de te joindre. Il faut qu'on parle. »« Tu dois partir, Byron » dit Kira d'un ton ferme. « Ne m'appelle pas Byron, je suis ton père. Tu as perdu ce droit en me vendant. » Les étudiants s'arrêtaient, sortant leur téléphone. L'affaire allait faire le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Le visage de Byron s'assombrit. « C'est ce qu'il t'a dit ? Ma chérie, j'étais désespérée, mais regarde, tout s'est bien terminé. Tu vis maintenant dans un manoir, mariée à un homme riche. C'est tant mieux pour toi. C'est bon pour moi ?
demanda Kira d'une voix dangereusement basse. Tu crois que me forcer à me marier est bon pour moi? Tu exagères. Il te traite visiblement bien. Regarde ces vêtements, cette bague. Tu as sûrement de l'argent maintenant. Tu peux bien en donner un peu à ton père, non? Juste quelques milliers? Non, Kira, je suis ton père. Tu me dois quelque chose. Je ne te dois rien. Byron lui saisit le bras, assez fort pour lui laisser un bleu. Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'élever, te nourrir. Knox a bougé si vite que Kira l'a à peine vu. Une seconde plus tard, Byron lui serrait le bras. L'instant d'après, Knox attrapa le poignet de Byron et le tordit. Byron poussa un cri et lâcha Kira aussitôt. Mais Knox ne la lâcha pas. Vous avez 3 secondes pour expliquer pourquoi vous touchez ma femme, dit Knox d'une voix calme et posée, presque glaçante. Un silence de mort s'abattit sur la cour. Tout le monde regardait, les téléphones enregistraient. Moi non, on parlait juste, balbutia Byron. Tu l'as attrapée. Ce n'est rien, c'est ma fille, j'en ai le droit. Knox tordit plus fort le poignet de Byron, qui poussa un cri de douleur. Knox, dit Kira doucement, lâche-le. Les yeux de Knox ne quittèrent pas le visage de Byron. Il t'a touché, je le sais, mais laisse-le partir. Pendant un long moment, Knox resta immobile. Ses yeux gris étaient de glace pure, sans pitié ni chaleur. Puis, d'une poussée, il lâcha Byron, qui trébucha en arrière. Byron, à bout de souffle, se cramponna à son poignet. Knox se tourna vers Kira, et son expression se transforma complètement. La glace fondit. Son regard s'adoucit d'inquiétude. « Il t'a fait mal ?» demanda Knox doucement, sa grande main posant délicatement sa main sur le bras que Byron lui avait saisi. « Je vais bien », répondit Kira d'une voix tremblante. Knox examina son bras et serra les dents en voyant les marques rouges apparaître. Il avait laissé des bleus. Knox regarda Byron. Quand il parla, sa voix était basse et d'un calme glacial. « Tu ne la contactes pas. Tu ne t'approches pas d'elle. Tu ne penses même pas à elle, compris ?» Byron hocha frénétiquement la tête, serrant toujours son poignet. « Si j'apprends que tu l'as encore importuné, poursuivit Knox en s'approchant de Byron, je ferai bien plus que te tordre le poignet, compris. »« Oui, oui, absolument, parfaitement compris. Et si jamais ?» Knox se pencha près de lui, sa voix baissant tellement que seul Byron put entendre la suite. « Si jamais tu la touches à nouveau, je te briserai tous les os, lentement. » Byron pâlit. Brandon apparut alors, et Knox lui fit un signe de tête. « Faites-le sortir de ma vue. » Byron a pratiquement couru, traversant la cour en trébuchant et disparaissant dans le parking, dans un silence de mort. Tout le campus le fixait, des téléphones partout, filmant la scène. Le visage de Kira brûlait de honte. Knox se tourna vers elle. « Monte dans la voiture. »« Knox, tout le monde te regarde. »« Ne les écoute pas, monte dans la voiture, Kira. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Brandon était arrivé avec le SUV. Knox posa la main sur le bas du dos de Kira et la guida vers le véhicule. « Mais mes cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Tu ne peux pas décider ça comme ça. » Knox a ouvert la porte de derrière. « Entre. » Kira monta à bord, trop bouleversée pour continuer à discuter. Knox se glissa à côté d'elle. Brandon prit place devant. Le SUV s'éloigna du campus. Dès qu'ils furent hors de la foule, Knox se tourna vers Kira. « Laisse-moi voir ton bras. »« Ça va. » Kira, dit-elle en tendant le bras. Les marques rouges commençaient déjà à virer au violet. Knox serra si fort la mâchoire qu'elle entendit ses dents grincer. « Il n'en vaut pas la peine, » dit Kira doucement. « C'est juste un ivrogne pathétique. »« Il t'a touché. » La voix de Knox était rauque, emplie d'une rage à peine contenue. « Il t'a fait du mal. J'ai connu pire. » Les yeux gris de Knox se posèrent sur elle. « Quoi ? Rien. Ce ne sont que des bleus. Je vais bien. » Mais le visage de Knox, c'était glacial. « Il t'a déjà fait du mal. » Ce n'était pas une question. Kira détourna le regard. « Kira, ton père t'a-t-il déjà fait du mal ?» Elle ne répondit pas. Knox expira lentement, les poings serrés. « J'aurais dû lui casser plus que le poignet. » La violence de sa voix lui fit brûler les yeux. « Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» murmura-t-elle. « Tu me connais à peine. » Knox leva la main et prit son visage entre ses mains. Son pouce effleura sa pommette, doucement, tendrement. « Je te connais mieux que tu ne le crois, » dit-il doucement. « Et maintenant, tu es à moi, ça change tout. » Ils étaient si proches, trop proches. Kira pouvait distinguer les reflets dorés dans ses yeux gris.
Elle sentait son souffle sur son visage. Elle sentait la chaleur qui émanait de son corps. Son cerveau, obsédé par les K-dramas, lui fournit aussitôt une bande-son. Piano poignant, ralenti, l'instant juste avant le baiser. Et puis Kira cessa de réfléchir. Elle combla la distance et l'embrassa. Ce ne devait être qu'un simple merci. Un bref contact des lèvres, mais dès que leurs bouches se touchèrent, tout changea. Knox émit un son, entre un gémissement et un grognement. Sa main se glissa dans ses cheveux, inclinant sa tête pour approfondir le baiser. Ses lèvres étaient à la fois douces et fermes. Il avait le goût du café et d'une saveur plus sombre, plus dangereuse. Son autre main se posa sur sa taille, l'attirant plus près. Kira agrippa sa veste, comme si le monde entier tournait autour d'elle. Ce n'était pas un premier baiser tendre. Et c'étaient des années de tension, de désir et de besoin qui explosaient d'un coup. Quand ils finirent par se séparer, tous deux essoufflés, les yeux gris de Knox étaient d'un argent incandescent. « Kira, non, murmura-t-elle. Ne dis rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu étais là, tu m'as protégée. » Et Knox l'embrassa de nouveau. Plus lentement cette fois, plus profondément, comme s'il mémorisait son goût. Lorsqu'il se recula, son front se posa contre le sien. « J'en avais envie depuis l'instant où je t'ai vu dans ce casino, » confia-t-il doucement. Le cœur de Kira battait la chamade. Ça ne change rien. On est toujours des inconnus. Ce mariage, c'est toujours Kira. Le pouce de Knox effleura sa lèvre inférieure. Arrête de parler. Je parle quand je suis nerveuse. Il l'embrassa de nouveau, et Kira se tut. Au cours des 2 semaines suivantes, la vie de Kira fut complètement transformée. Leia s'épanouissait. Le docteur Tanaka travaillait quotidiennement avec elle, et les progrès étaient visibles. Leia parlait davantage, se souvenait de mieux en mieux, riait plus souvent. Knox avait insisté pour qu'elle quitte son emploi à la boulangerie et dans l'entreprise de nettoyage. « Tu es ma femme », avait-il dit. « Tu n'as plus besoin de cumuler 2 emplois. Je dois contribuer. Ensuite, concentre-toi sur tes études. Sois major de ta promotion. Deviens le détective que tu es destiné à être. Voilà ta contribution. » Difficile de contester cela. Mais le plus grand changement, c'était Knox. Après ce baiser dans la voiture, quelque chose avait changé entre eux. Il lui laissait toujours de l'espace, et continuait de passer ses nuits dans sa chambre. Mais il y a eu des moments. Des effleurements accidentels dans le couloir. Sa main posée sur le bas de son dos lorsqu'il marchait. Et la façon dont son regard la suivait à travers la pièce. La façon dont elle se surprenait à le chercher du regard alors qu'il n'était pas là. Un soir, Kira trouva Knox dans la salle de sport du manoir, en train de frapper violemment un sac de frappe. Il était torse nu, ruisselant de sueur, ses muscles se contractant à chaque coup. Les tatouages sur son épaule et ses côtes brillaient sous la lumière. Kira aurait dû s'en aller. Au lieu de cela, elle entra. « Apprends-moi, » dit-elle. Knox s'arrêta net, le poing fermé, et se tourna vers elle. « Quoi ? Apprends-moi à me battre, à me défendre. Si je dois t'épouser, je dois savoir me protéger. » Knox l'observa longuement. « Tu en es sûr ? » ?»« Oui. Les combats, ce n'est pas joli, Kira. C'est brutal et douloureux. Je peux gérer ça. » Une lueur de fierté traversa le regard de Knox. « Très bien, mais faisons les choses correctement. Pas de demi-mesure. » La semaine suivante, Knox lui apprit à donner un coup de poing. Comment bloquer ? Comment utiliser le poids de son adversaire à son avantage ? Comment trouver ses points faibles ? C'était un professeur patient. Ferme, mais jamais cruel. Il la poussait à se dépasser, mais jamais trop loin. Et Dieu l'en préserve, Kira adorait chaque seconde. Pas seulement le combat, mais aussi cette proximité. La sensation de ses mains lorsqu'il corrigeait sa posture. La façon dont sa voix baissait lorsqu'il donnait des instructions. La façon dont ses yeux gris s'assombrissaient lorsqu'elle parvenait à la toucher. Un soir, il s'entraînait au combat. Knox lui apprenait à se dégager d'une prise. Si quelqu'un t'attrape par derrière, dit-il en la serrant dans ses bras, tu dois. Mais Kira n'écoutait plus ses instructions. Elle sentait trop sa poitrine contre son dos, ses bras autour d'elle, son souffle sur sa nuque. Kira, dit Knox d'une voix rauque. Tu m'écoutes ? Je n'y arrive pas, admit elle, le souffle court. Knox resta immobile. Lentement, il la retourna dans ses bras. Ses yeux gris scrutèrent son visage. Dis-moi d'arrêter. Et si je ne veux pas que tu t'arrêtes ? La séance d'entraînement s'est terminée bien différemment qu'elle avait commencé. Mais leur bonheur ne pouvait pas durer éternellement. Quelques jours plus tard,
Kira rentra du campus et découvrit le manoir sens dessus-dessous. Des voitures de police partout. Des agents en grand nombre. Knox fut relâché menotté. Kira courut vers lui. Que se passe-t-il? Un inspecteur lui barra le chemin. Un homme blanc d'une quarantaine d'années, au regard froid et au sourire suffisant. Madame Voss, je suis l'inspecteur Carter. Nous arrêtons votre mari pour possession de stupéfiants en vue de leur trafic. Le monde de Kira a basculé. C'est impossible. Ah, Knox ne se drogue pas. On en a trouvé 50 kilos dans le coffre de sa voiture. Non, non, ce n'est pas possible. Knox n'aurait jamais fait ça. Elle regarda Knox. Son expression était calme. Trop calme. Mais ses yeux gris brûlaient de rage. Appelle Silas, lui dit Knox. Dis-lui d'aller chercher l'avocat et Kira. Sa voix s'est adoucie. Ne t'inquiète pas, c'est une erreur. Je serai bientôt à la maison. Knox. Mais il le poussait déjà dans une voiture de police. Silas apparut à côté de Kira, son visage habituellement joyeux se figea. Je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Mais Kira s'inquiétait déjà. Son instinct de détective la mettait en alerte. Knox ne se droguait pas. Elle en était absolument certaine. Ce qui signifiait que quelqu'un avait placé cette cocaïne sous son nez. Ce qui signifiait que quelqu'un cherchait à le détruire. Et Kira allait découvrir qui. Kira se tenait dans le hall du commissariat. Elle se serra les bras contre elle-même, comme si elle se noyait. 3 jours s'étaient écoulés. 3 jours depuis l'arrestation de Knox. 3 jours qu'elle n'avait pas vu son visage. 3 jours qui lui avaient paru une éternité. L'audience de mise en liberté sous caution avait été un désastre. Le procureur avait soutenu que Knox présentait un risque de fuite et disposait de ressources illimitées. Sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée. Il restera en détention jusqu'à son procès. Le procès, qui pourrait avoir lieu dans des mois. Kira n'arrivait plus à respirer. Madame Voss. Un policier s'approcha. Jeune et compatissant. Je suis désolé, mais les visites sont terminées. Tu devras revenir demain. Demain. Encore une journée sans le voir. S'il te plaît, dit Kira, détestant sa voix brisée. Juste 5 minutes. J'ai juste besoin de le voir. Je suis désolée. Les règles sont les règles. Kira avait envie de crier. Elle aurait voulu utiliser tous les arguments juridiques appris en criminologie. Elle aurait voulu abattre ces murs et extirper Knox de force. Au lieu de cela, elle hocha la tête machinalement et sortit sous la pluie. Brandon attendait avec le SUV. « Vous êtes rentrée, Madame Voss ?» demanda-t-il doucement. « Vous êtes rentrée. » Le manoir semblait vide sans Knox. « Oui, » murmura Kira. « Chez moi. » Le manoir était trop silencieux. Leia dormait. Le docteur Tanaka l'avait emmenée à l'aquarium plus tôt dans la journée, essayant de maintenir une certaine normalité. Mais même Leia avait remarqué l'absence de Knox. « Où est Knox ?» avait-elle demandé ce matin-là. « Il a promis de m'apprendre à jouer aux échecs. » Kira avait essayé d'expliquer. D'expliquer simplement. Mais comment dire à quelqu'un dans l'état de Leia que l'homme qui n'avait eu que de la gentillesse envers elle était en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis? Kira était assise dans le bureau de Knox, entourée de ses affaires. Son parfum persistait. Cuir et eau de Cologne de luxe. Elle prit sa veste sur le dossier de sa chaise et l'enveloppa dans ses bras. Mon Dieu, il lui manquait. Sa présence silencieuse lui manquait. Son regard, comme s'il la regardait comme si elle était la réponse à toutes ses questions, lui manquait. Ses rares sourires me manquent. La façon dont sa voix s'abaissait lorsqu'il prononçait son nom me manque. La façon dont il la tenait dans ses bras lorsqu'il s'embrassait me manque. Quand cela s'était-il produit? Quand ce mariage forcé était-il devenu réalité? Quand Knox Voss avait-il cessé d'être son ravisseur pour devenir tout pour elle? Kira enfouit son visage dans sa veste et laissa libre cours à ses larmes. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle admit la vérité. Elle était en train de tomber amoureuse de son mari. Et elle risquait de le perdre avant même d'avoir eu l'occasion de lui avouer ses sentiments. Le lendemain matin, Kira se réveilla les yeux gonflés, mais avec une détermination sans faille. Knox lui dit que c'était une erreur. Il a nié les faits. Et Kira l'a cru. Ce qui signifiait que quelqu'un l'avait piégé. Et Kira allait découvrir qui. Elle prit son ordinateur portable et fit ce qu'elle savait faire de mieux, enquêter. Les faits. 50 kg de cocaïne ont été retrouvés dans le coffre de la voiture de Knox. La voiture était garée devant la propriété pendant la nuit. Les images de vidéosurveillance n'ont montré personne s'approchant du véhicule.
Ce qui signifie soit qu'ils avaient été placés là avant l'arrivée de la voiture à la maison, soit que l'esprit de détective de Kira s'est mis en alerte. Ou alors, quelqu'un ayant accès à la propriété les avait placés là. Quelqu'un en qui Knox avait confiance. Elle consulta les journaux de sécurité. J'ai recoupé ces informations avec la chronologie. J'ai vérifié qui avait accès au garage, aux voitures, à la propriété. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Silas Reed était entré dans le garage la nuit précédant l'arrestation de Knox. À 2 heures du matin, il y est resté 17 minutes, puis il est reparti. 4 heures plus tard, la police est arrivée avec un mandat de perquisition. Kira a eu un frisson d'effroi. Non, pas Silas. Il était gentil, loyal, le meilleur ami de Knox. Mais les preuves étaient irréfutables. Kira a creusé davantage. Elle a consulté les relevés financiers de Silas. Elle a découvert des comptes offshore qui lui paraissaient très suspects. Des dépôts importants, provenant de sociétés écrans qu'elle ne reconnaissait pas. Ses mains tremblaient tandis qu'elle retraçait le parcours de l'argent. Les sociétés écrans la menaient à un nom qui lui donnait la nausée, Malachi Grant. Silas avait été payé 500 000 $, versés 2 semaines avant l'arrestation de Knox. Silas avait trahi Knox. Kira avait envie de vomir. Mais elle se força à continuer de creuser. Car si Silas travaillait pour Malachi, il devait y avoir autre chose. Elle a recoupé les informations avec le rapport de police. Les agents qui avaient découvert la drogue. L'inspecteur chargé de l'enquête, l'inspecteur Carter, a découvert un autre lien. L'inspecteur Carter avait lui aussi reçu des paiements. Moins importants, plus difficiles à retracer. Mais là, tout venait des mêmes sociétés écrans. La police s'était corrompue. Malachi les avait achetés. Il ne s'agissait pas seulement de piéger Knox. Il s'agissait de le détruire. On lui enlevait tout ce qu'il avait construit. On s'assurait qu'il ne puisse pas riposter. Kira se rassit. Son esprit s'emballait. Elle avait des preuves. Des documents financiers. Des preuves écrites. Des preuves de corruption et de complot. Mais à qui faire confiance? Si la police était corrompue, vers qui se tourner? Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit avec prudence. « Allô? Madame Voss ?» La voix était plus âgée. Un homme. Avec un côté sombre qui lui donnait la chair de poule. « Nous n'avons pas encore eu le plaisir de nous rencontrer. Je suis Malachi Grant. » Kira serra plus fort le téléphone. « Que voulez-vous? Vous proposez un marché. Votre mari va aller en prison pour très longtemps. À moins que vous ne le convainquiez de me donner ce que je veux. Knox n'a rien de ce que vous désirez. » Malachi rit. Votre mari possède des preuves qui pourraient m'envoyer en prison à vie. Des documents financiers. Non. Transactions. Tout ce qui s'est passé pendant son passage chez les Chacals. Je le veux. Tout. Et s'il me le donne, je ferai en sorte que ces accusations disparaissent. Et s'il ne le fait pas, vous passerez les 20 prochaines années à rendre visite à votre mari en prison. S'il survit jusque-là. La prison peut être très dangereuse pour quelqu'un comme Knox Voss. La menace était claire. J'y réfléchirai, dit Kira d'une voix calme. N'hésite pas trop. Tu as 48 heures. Il a raccroché. Kira était assise là, le cœur battant la chamade. Malachi lui laissait le choix. Sauver Knox en révélant les preuves qui le protégeaient. Ou bien conserver les preuves et laisser Knox croupir en prison. Mais il existait une troisième option. Utiliser ses talents d'enquêtrice pour démasquer Malachi, les policiers corrompus et tous les autres impliqués. C'était dangereux. Peut-être même impossible. Mais Kira n'avait jamais reculé devant un défi de toute sa vie. Et ce n'était pas maintenant qu'elle allait commencer. Si vous pensez que Kira va se transformer en véritable héroïne et sauver son homme, mentionnez « Détective Kira » dans les commentaires. Et abonnez-vous en masse, car cette enquête promet d'être explosive. Le lendemain, Kira put enfin voir Knox. On la conduisit dans un petit parloir séparé par une paroi en plexiglas, avec des téléphones de chaque côté. Et puis Knox entra. Le cœur de Kira se brisa. Il semblait épuisé. Ses figures étaient toujours impeccables. Knox était trop discipliné pour se laisser aller, même en prison. Mais des ombres se faisaient sentir sous ses yeux gris. Son uniforme orange de détenu lui donnait un air déplacé. Son expression s'est adoucie lorsqu'il l'a vu. Il a décroché le téléphone. Kira attrapa la sienne d'une main tremblante. « Et » dit Knox doucement. « Et » murmura Kira. Ils se regardèrent un instant. « Tu as l'air fatigué » dit Knox. « On dirait que tu es en prison. » Sa lèvre tressaillit, presque un sourire. «
Observateur. Bon travail de détective. Malgré tout, Kira a failli rire. Presque. Tu me manques, a-t-elle dit avant de pouvoir se retenir. Les yeux gris de Knox s'assombrirent. Kira, je sais. Je sais que c'est compliqué et bizarre, et qu'on se connaît à peine. Mais tu me manques, Knox. La maison est trop silencieuse. Leia n'arrête pas de te demander, et moi. Sa voix s'est brisée. Je suis furieux que tu sois ici pour quelque chose que tu n'as pas fait. Knox serra les dents. Je vais arranger ça. Comment? Vous ne pouvez rien faire de là-dedans. J'ai des avocats. Qui ne peuvent rien faire parce que la police est corrompue. Kira baissa la voix en jetant un coup d'œil aux gardes. Je sais pour Silas. Knox resta figé. Quoi, Silas? C'est lui qui les a plantés, Knox. Malachi lui a versé 500 000 $. J'ai retrouvé les comptes, les virements, tout. Le visage de Knox se glaça. Silas? Je suis désolé, je sais que c'était votre ami. Il est mort. La voix de Knox était plate, sans émotion, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Quand je sortirai d'ici, Silas Reed sera mort. Knox, personne ne me trahit impunément, Kira. Personne. La gorge de Kira se serra. On s'occupera de Silas plus tard. Pour l'instant, je dois te faire sortir d'ici. Comment? Le système est truqué contre moi. Alors on le brise. Kira se pencha en avant. J'ai trouvé des preuves de corruption policière. L'inspecteur Carter est à la solde de Malachi, tout comme au moins 3 autres agents. J'ai des relevés bancaires, des preuves de virement, tout. Les yeux gris de Knox s'aiguisèrent. Où ça? Sur mon ordinateur portable, crypté, en sécurité. Kira m'écoutait très attentivement. Vous devez remettre ces preuves au FBI, pas à la police locale. Ils sont corrompus. Adressez-vous aux autorités fédérales. Je sais. J'ai déjà pris rendez-vous avec le bureau local du FBI pour demain. Une lueur de fierté traversa le visage de Knox. C'est ma fille. La possessivité dans sa voix lui donna la nausée. Malachi m'a appelé, dit Kira doucement. Il m'a menacé. Il m'a donné 48 heures pour vous convaincre de lui remettre vos preuves. Le regard de Knox devint meurtrier. Il t'a menacé? C'est bon. C'est pas bon. Quand je serai sorti d'ici. Quand tu sortiras d'ici, intervint fermement Kira, tu rentreras à la maison. Tu serreras Leia dans tes bras parce que tu lui manques. Tu vas prendre une vraie douche. Puis, sa voix s'est faite plus grave. Et ensuite, tu vas me dire la vérité. À propos des véritables raisons de notre mariage. À propos de ce que je suis censé retenir. Le regard de Knox s'adoucit. Vous voulez savoir maintenant? Je veux tout savoir. Knox se pencha vers la vitre. Il y a 12 ans, j'étais sans abri. Affamée. J'étais assise sous la pluie devant une maison dans l'est de Vancouver, cherchant un abri. Et là, une fille est sortie. Elle avait peut-être 11 ou 12 ans. Petite. Vêtue de noir de la tête aux pieds, comme pour un enterrement. Kira eut le souffle coupé. Elle m'a vue. Knox poursuivit d'une voix calme. Au lieu d'avoir peur ou d'être dégoûtée, elle est rentrée et m'a apporté à manger. De la vraie nourriture. De la soupe, un sandwich, du pain chaud. Puis elle m'a apporté les vêtements de son père. Des vêtements secs. Oh mon Dieu! Je lui ai demandé son nom. Knox a dit. Elle me l'a dit. Kira est. Nous avons discuté pendant une dizaine de minutes. Puis son père est sorti. Elle s'est mise à hurler. Elle m'a traité de déchet. Elle l'a traîné à l'intérieur. Mais avant de disparaître, elle s'est retournée vers moi. Et dans ses yeux, j'ai vu un appel silencieux à l'aide. Les larmes coulaient sur le visage de Kira, tandis que ce souvenir flou la submergeait. Le jour de l'enterrement de sa mère. C'était ce jour-là. Le garçon a l'air hagard, avec ses yeux gris perçants qu'elle avait nourris. Un petit soupir lui échappa. Comment avait-elle pu oublier ce regard? Je me l'étais promis ce soir-là, dit Knox, la voix rauque d'émotion. Qu'un jour, quand j'aurai l'argent et le pouvoir, je reviendrai la chercher. Je la sauverai comme elle m'a sauvée. Même si elle ne s'en souvenait pas, je ne m'en souvenais pas, sanglota Kira. Je suis désolée, Knox. Je ne l'ai pas fait. Tu n'étais qu'un gamin maigrelet et j'étais si jeune, ma mère venait d'être enterrée et je sais. Le sourire de Knox était triste. Je n'étais personne. Juste un gamin des rues. Pourquoi te souviendrais-tu de moi? Et pourtant, tu te souviens de moi. Pendant 12 ans. Chaque jour, Knox appuya sa main contre la vitre. Tu m'as sauvé la vie, Kira. Tu m'as redonné espoir quand je n'avais plus rien.
Et j'ai passé des années à bâtir un empire pour pouvoir tenir la promesse que j'avais faite dans mon cœur à cette fille apeurée vêtue de noir. Kira pressa sa main contre la vitre, imitant la sienne. Quand ton père est entré dans mon casino, j'ai su. J'attendais ce moment. J'attends mon heure pour te sauver. En me forçant à t'épouser. En m'assurant que personne ne puisse plus jamais te faire de mal. En vous offrant, à toi et à Leia, la vie que vous méritiez. En vous éloignant de lui. Sa voix se brisa légèrement. Tu es folle, murmura Kira. Probablement. Et romantique. N'en parle à personne. J'ai une réputation. Malgré tout, Kira rit à travers ses larmes. Je vais te sortir de là, Knox Voss. Je sais que tu y arriveras, inspecteur. Et ensuite, je t'embrasserai jusqu'à ce qu'on en oublie de respirer. Les yeux gris de Knox s'illuminèrent. C'est une promesse que je te demanderai de tenir. 1 minute, cria le garde. 1 minute. Pas assez. Jamais assez. Je t'aime. Lâcha Kira. Je sais que c'est trop tôt et fou, et que notre mariage a été dans des circonstances incroyables. Mais je t'aime, Knox. Et j'ai besoin que tu rentres à la maison. Le visage de Knox se fissura, submergé par une émotion brute. Je t'aime aussi, dit-il d'une voix rauque. Dès l'instant où j'ai vu cette petite fille en noir faire preuve de bonté malgré son chagrin évident. Je t'aime depuis 12 ans, Kira et Voss. C'est fini, a dit le gardien. Non, attendez. Encore 1 minute. Mais ils étaient déjà en train d'emmener Knox. Kira le regarda partir, la main toujours pressée contre la vitre, le cœur à la fois brisé et guéri. Kira était déterminée à le ramener à la maison. Knox l'aimait, l'avait aimé pendant 12 ans. Le lendemain matin, elle se rendit au bureau du FBI du centre-ville de Vancouver, son ordinateur portable à la main, une clé USB remplie de preuves à l'appui, et vêtue de son uniforme d'enquêtrice. Un agent la conduisit dans une salle de conférence où 2 personnes l'attendaient. L'agent Jennifer Park, la trentaine bien entamée, perspicace et directe. Et l'agent David Okonkwo, la quarantaine bien entamée, réfléchie et intense. Madame Voss, dit l'agent Park, vous avez dit avoir des preuves de corruption policière. Kira posa son ordinateur portable. J'ai des preuves de complot, de corruption et de crime organisé, et je peux relier tout cela à Malachi Grant. Les 2 agents restèrent immobiles. Vous avez toute notre attention, dit l'agent Okonkwo. Kira ouvrit son ordinateur portable et commença sa présentation. Des documents financiers attestent des paiements effectués par les sociétés écrans de Malachi à Silas Reed. Des virements bancaires montrent que le détective Carter et 3 autres agents ont reçu de l'argent. Un calendrier indique comment Silas accédait au garage la veille de l'arrestation de Knox. Des images non sécurisées montrent que la voiture était propre avant que Silas n'y entre, et que la police est arrivée des heures après son départ. Les relevés téléphoniques indiquent des appels entre Malachi, Silas et l'inspectrice Carter. À la fin de son enregistrement, les 2 agents étaient penchés en avant. C'est du bon travail, dit l'agent Park, impressionné. Vous n'êtes pas enquêteur professionnel. J'étudie la criminologie, je me forme pour devenir détective. Vous êtes déjà meilleur que la moitié des policiers que je connais, répondit l'agent Okonkwo. D'où viennent toutes ces informations? Mon mari m'a donné accès à ces documents professionnels. J'ai trouvé le reste dans des bases de données publiques et des déclarations financières. Votre mari est Knox Voss, l'homme actuellement incarcéré pour trafic de stupéfiants. Ce sont des accusations montées de toutes pièces par Silas Reed sur ordre de Malachi Grant, affirma Kira d'un ton ferme. Mon mari est innocent. L'agent Park l'examina. Maintenant, vous le croyez. Je le sais. Knox Voss est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un trafiquant de drogue. Il est entré dans la légalité il y a des années. Malachi veut le détruire car Knox possède des preuves qui pourraient le faire condamner à la prison à vie. Quelles preuves? Des documents financiers datant de l'époque où Knox faisait partie du gang des Chacals. Noms, transactions, tout ce que Malachi a fait illégalement pendant 20 ans. Knox a conservé ces informations comme assurance. Malachi les réclame. L'agent Okonkwo échangea un regard avec l'agent Park. Nous essayons de constituer un dossier contre Malachi Grant depuis 5 ans, dit-il. Si votre mari possède ce genre de preuves, il vous les remettra en échange de l'abandon des charges et de la protection de notre famille. On peut faire ça, a déclaré l'agent Park. Mais il faut agir vite. Si Malachi se rend compte qu'on le surveille, il sait déjà que j'enquête. Il m'a appelé. Je me suis menacé. Les 2 agents se sont tendus. Quand? A demandé l'agent Park. Il y a 2 jours.
Il m'a donné 48 heures pour convaincre Knox de remettre les preuves. La date limitait. Kira consulta son téléphone. Dans 6 heures. Alors il faut y aller tout de suite. L'agent Okonkwo se leva. Agent Park, formez une équipe. Nous allons attaquer les opérations de Malachi ce soir. Madame Voss aura besoin de votre témoignage. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire sortir mon mari de cette cellule. L'agent Park sourit. Tu es formidable. Je t'aime bien. Mon mari aussi. C'est pourquoi il va devenir fou de rage quand il apprendra que je suis partie à la recherche de Malachi sans lui. Quel mariage parfait. Malgré tout, Kira sourit. Oui, c'est tout à fait ça. Kira est une reine si vous êtes fan. Et commentez, ramenez Knox à la maison, si vous voulez les voir réunis immédiatement. Abonnez-vous, car la fin va vous bouleverser, mais dans le bon sens du terme. Cette nuit-là, le FBI a perquisitionné simultanément 6 propriétés de Malachi Grant. Ils y ont découvert de la drogue, des armes et, surtout, des documents financiers qui reliaient Malachi à des décennies de crimes organisés. À minuit, Malachi Grant, le détective Carter et 4 autres policiers corrompus étaient en détention. Silas Reed a été arrêté alors qu'il tentait de fuir au Mexique. À 2 heures du matin, un juge a signé une ordonnance d'urgence libérant Knox Voss. Kira attendait devant la prison lorsqu'il sortit. Knox se tenait sur le seuil, l'air épuisé, beau et parfait. Leurs regards se croisèrent. Kira s'est mise à courir. Elle l'a percuté si violemment qu'ils ont failli tomber tous les deux. Knox l'a aussitôt enlacée, la serrant contre lui. « Tu l'as fait » murmura Knox dans ses cheveux. « Pas que tu l'aies vraiment fait. Je te l'avais dit. Ma femme, brillante, courageuse, incroyable, m'a sauvée pour la 2e fois. » Kira recula légèrement pour lever les yeux vers lui. « Tu t'es souvenu de moi pendant 12 ans. Les 12 meilleures années de ma vie. Même si je n'étais qu'un gamin lambda qui t'a donné un sandwich. Tu n'as jamais été un gamin lambda, Kira. Tu étais tout pour moi. Tu m'as donné une raison de vivre, de l'espoir, un but. Je n'arrive toujours pas à croire que je t'ai oublié. Je me sens si mal. » Non. Knox lui prit le visage entre ses mains. « Tu étais jeune. J'étais juste un gamin des rues Maigrelet, chauve, non et... » « Attends. » Les yeux de Kira s'écarquillèrent. « Pas de cheveux ? Je me rasais la tête à l'époque. Un truc de gang. Oh mon Dieu. » Kira s'est mise à rire. « C'est pour ça que je ne me souviens pas. Tu n'étais qu'un gamin chauve et maigre, et maintenant tu es... » Elle le désigna du doigt. « Ça. » La lèvre de Knox tressaillit. « Tu veux dire que si j'avais eu ces tresses à l'époque, tu t'en serais souvenu ? Je veux dire que ta transformation est tellement incroyable qu'elle devrait être illégale. » Knox rit. Il a ri et l'a embrassé. C'était doux, tendre et parfait. Lorsqu'ils se sont séparés, Knox a posé son front contre le sien. « Rentrons à la maison, » murmura-t-il. « Toujours. » Un mois plus tard, Kira traversa la scène lors de sa cérémonie de remise des diplômes, recevant son diplôme de criminologie avec mention. L'auditorium tout entier explosa de joie. Leia hurlait, « C'est ma sœur. Elle est détective maintenant. » Knox, au premier rang, était d'une beauté à couper le souffle dans son costume noir, le visage illuminé d'une fierté immense. À côté de lui, le docteur Tanaka applaudissait avec enthousiasme. Madame Rivera s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Même Brandon était là, tout sourire. Après la cérémonie, Knox prit Kira dans ses bras et l'embrassa devant tout le monde. « Je suis si fier de toi, » murmura-t-il. « Je n'aurais rien pu faire sans toi. Vous avez payé mes études, vous m'avez donné le temps d'étudier. Vous avez fait le travail, inspecteur. Je me suis juste assuré que rien ne vous en empêche. Et maintenant ? » demanda Kira. « Je suis officiellement détective. Tu crois que la police de Vancouver va m'embaucher après que j'ai aidé à coincer leurs agents corrompus ? » Knox sourit. « En fait, j'ai une meilleure offre. »« Ah bon ? Le FBI veut vous embaucher. L'agent Park a spécifiquement demandé votre candidature pour son unité de lutte contre le crime organisé. » Kira en resta bouche bée. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. Ils ont été impressionnés par vos talents d'enquêteur, ils ont dit que vous aviez un don naturel. »« Le FBI ?» souffla Kira. « C'est le travail de mes rêves. Je sais. » Knox glissa une mèche de ses cheveux ondulés derrière son oreille, son geste habituel. « Alors, qu'en dites-vous, Madame Voss ? Prête à combattre le crime pour gagner sa vie ?» Kira sourit. « Seulement si vous promettez de rester dans la légalité. Je vous le promets. Toutes mes entreprises sont désormais parfaitement légales. C'est ennuyeux.
Respectable. Je ne sais pas si vous pourriez jamais être ennuyeux. Les yeux gris de Knox s'assombrirent. Tu veux tester cette théorie ce soir? Le visage de Kira s'empourpra. Knox, on est en public. Et alors? Donc ta fille nous regarde. Je ne suis pas sa fille, lança Leia de toute la maison. Je suis sa belle-sœur. C'est différent. Tout le monde a ri. Plus tard dans la soirée, Kira se tenait sur le balcon du manoir, contemplant les lumières de la ville. Knox s'approcha d'elle par derrière et l'enlaça par la taille. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Extrêmement heureuse », admit Kira. « C'est dingue, parce qu'il y a un mois, je te détestais. » « Tu ne me détestais pas. Alors, pouvais-tu détester la situation? C'est vrai. Maintenant, je regrette juste d'avoir mis autant de temps à réaliser que j'étais en train de tomber amoureuse de toi. » Knox la retourna dans ses bras. « Pour être honnête, je savais que j'étais amoureuse de toi dès l'instant où tu m'as recousu et menacé de m'arrêter dans la même phrase. » Kira rit. « C'est un moment tellement bizarre pour tomber amoureux. Tu es une femme bizarre. Tu m'as épousée. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Le visage de Knox se fit grave. « Kira, il faut que je te dise quelque chose. Ça a l'air inquiétant. Ça ne l'est pas. C'est juste que, quand je t'ai épousée, il s'agissait de tenir une promesse que je m'étais faite, de te sauver comme tu m'as sauvée. Mais à un moment donné, c'est devenu réel. Tu es devenu réel. Ceci, dit-il en désignant l'espace entre eux, est devenu tout. » Les yeux de Kira brûlaient. « Knox, je sais que tout cela a commencé par une situation forcée. Je sais que je ne t'ai pas laissé le choix. Et je sais que je devrais probablement me sentir coupable. Mais vous, non. Mais moi, non. Parce que ça m'a permis de te rencontrer. Et je recommencerai sans hésiter. Même la prison? Même la prison. Parce que tu m'as sauvé. Encore une fois. » Kira leva la main et lui prit le visage entre ses mains. « Tu m'as sauvé aussi, tu sais. De mon père. De cette vie. Je croyais devoir tout faire seul. Tu ne seras plus jamais seul, dit Knox avec force. Je suis là pour toi. Tu as Leia. Tu as toute cette famille étrange que nous avons construite. Nous sommes à toi. Je suis à toi. Promis, pour le restant de mes jours. » Kira l'attira à elle et l'embrassa. C'était doux et tendre, plein de promesses pour l'avenir. Lorsqu'ils se séparèrent, Knox sourit. Ce sourire rare et sincère qui le rajeunissait et l'allaitait. « Alors, inspecteur, dit-il, suis-je prêt pour notre prochaine aventure? » Kira sourit. « Avec vous? Toujours. » 5 ans plus tard. Épilogue. Kira Voss, agent spécial de la brigade des stupéfiants du FBI, franchissait le seuil de sa maison lorsqu'une petite tornade s'abattit sur elle. « Maman !» s'écria-t-elle en riant, en soulevant dans ses bras le petit garçon de 3 ans qui lui était tombé dessus. « Et, mon chéri, tu as été sage avec papa? »« J'ai été très sage, » déclara son fils. « J'ai aidé papa avec ses puzzles. »« Les tableurs, ce ne sont pas des puzzles, Julian, » dit Knox en entrant dans le hall avec leur fille d'1 an sur la hanche. Mais oui, il était très sage. Kira embrassa la joue potelée de sa fille. « Et comment va ma petite ?» La petite Serena, prénommée ainsi en hommage à la sœur de Knox, gloussa et attrapa les cheveux de Kira. « Leia a appelé, » a dit Knox. « Elle a été acceptée dans le programme de résidence pour personnes âgées. Elle est ravie. C'est formidable. » Le cœur de Kira se gonfla de joie. Grâce au docteur Tanaka, Leia avait fait des progrès incroyables au fil des ans. Elle vivait désormais de façon semi-autonome, travaillait à temps partiel dans un refuge pour animaux et s'épanouissait comme il ne l'aurait jamais imaginé. « Comment s'est passé le travail ?» demanda Knox. « Nous avons classé l'affaire Nova. Il part pour 20 ans. Ma femme, si brillante. » Knox se pencha et l'embrassa, sauvant le monde un méchant à la fois. « Il faut bien que quelqu'un le fasse, surtout depuis que tu es devenu si doux et respectable. » Knox sourit. « Je suis un homme d'affaires tout à fait légitime. Des hôtels sans âme, des casinos ennuyeux, des boîtes de nuit parfaitement légales, une fondation caritative, un centre de jeunesse et un programme pour adolescents sans abri. » Knox haussa les épaules. « Je me souviens de ce que c'était que d'être invisible. Je me suis dit que je pouvais faire en sorte que d'autres enfants n'aient pas à ressentir ça. » Les yeux de Kira brûlaient. 5 ans de mariage, et il parvenait encore à la faire pleurer tant son cœur était bon. « Je t'aime, » dit-elle. « Moi aussi. » Knox prit la petite Serena dans ses bras et serra Kira contre lui de l'autre. « Depuis l'instant où une petite fille en noir m'a redonné espoir, je t'aime. » Julian tira sur le pantalon de Kira. « Maman, on peut manger une glace ?»
Après le dîner. Mais papa a dit, papa te gâte, dit Kira en lançant un regard à Knox. Knox sourit sans remords. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu lui as donné de la glace avant mon retour, n'est-ce pas? Je refuse de répondre. Tu es impossible. Tu m'as quand même épousée. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Et, debout dans le hall de leur maison, entourée de la famille qu'ils avaient fondée, Kira pensait vraiment ce qu'elle disait. Elle avait été forcée d'épouser un dangereux inconnu. Et d'une manière ou d'une autre, presque miraculeuse, elle avait trouvé tout ce qu'elle avait toujours désiré. L'amour. La famille. Un but. Un foyer. Parfois, les pires débuts mènent aux meilleures fins. La vie ne nous offre pas toujours le choix, mais elle nous offre toujours des opportunités. La famille, ce n'est pas toujours une question de sang. Ce sont les personnes présentes, qui se battent pour vous, qui refusent d'abandonner même quand le monde entier leur dit de le faire. N'oubliez pas, la personne que vous considérez comme votre ennemi est peut-être en réalité le héros de votre histoire. Il suffit d'avoir le courage de le voir. Si cette histoire vous a bouleversé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé l'histoire de Knox et Kira, dites-leur que c'est le meilleur couple de tous les temps. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui vous redonneront foi en l'amour. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines aventures riches en émotions.